Salut les gens. Récemment, j'ai appris une nouvelle qui m'a chamboulé. Une nouvelle si atroce que je n'arrive pas à contenir les larmes de mon désarroi. Je ne peux pas croire que dans ce vaste monde puisse exister une mort aussi tragique, trépassée sous le poids monstrueux d'une souris qui souhaite agressivement tout obtenir alors qu'elle possède déjà tout. Il s'agit d'une espiègle et mauvaise joueuse, une mesquine dépouilleuse de liberté créatrice. Par 10, tu avais toute la vie un avenir brillant comme cet soleil devant toi. Pourquoi, frère renard, fallait-il que l'on t'enchaîne à la mort? Mon cher ami, repose en paix. Car comme le dit le proverbe québécois, attache ta tuque avec la broche, l'année va être rough. Citation tirée de la Bible des Québécois moyens tabarnak. J'aimerais d'autant plus souligner la... Ta gueule, qu'est-ce que tu me veux? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Calique, là, ben gâche, je t'en deuil, pis ben... C'est pas facile, là. J'essaie de passer par-dessus, là, comme n'importe qui. Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, hein. Pas même... 3 petits points. Oh, ok, ça a été vite, vous aviez des bonnes cartes. Ok. Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, hein. Pas même... Ah, l'amour. Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, pas même... Pixar. Elle est bonne parce que ben, c'est quand même vrai, là. Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, hein, pas même... Marvel. Quand même 2 studios qui ont racheté, pour vrai, c'est quand même spécial. Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, pas même... Lucasfilm. Écoutez, ça voudrait-tu dire que la prochaine, c'est... Il n'y a rien que Disney ne puisse racheter, pas même... La 20th Century Fox. C'est qui le salon? D'accord, mais avoue que c'était beau. Calique. Oh, qu'est-ce que tu fous? Genre, pis pourquoi t'essayes de doubler mon intériorité, là? T'apparais comme ça, sans prévenir, puis là, ben, le monde pense que, en fait, c'est moi qui est en train de faire le back-off, mais c'est toi. T'es pas censé juste t'occuper de la post-prod? Oui, mais je me suis dit que ce serait bien de faire un truc spécial pour ton 5e épisode de Perspective du cinéma. Calique. Not since Scarface, so much action. Not since the Marx Brothers, so much comedy. Not since the 7-Year Itch, so much Maryland. Salut les gens, aujourd'hui je vais vous parler de tous les films de Noël. Hey, c'est moi qui fais la critique, ici, là. Veux-tu, s'il te plaît, ne pas rendre les choses encore plus compliquées, hein? Mais pourquoi tu ne parles pas de films de Noël? C'est bientôt les fêtes, fais-leur donc un peu plaisir. Ok. Un film de Noël. C'est parti. Salut toi, aujourd'hui je vais te parler d'un des films les plus nostalgiques de mon enfance, soit La course aux jouets, réalisé par Brian Levant, qui a également réalisé Les pierres à feu, et le premier Beethoven, ainsi que 2 Scooby-Doo. Non, pas ceux-là. En fait, c'est des préquels à bas budget. Hein, ainsi que d'autres films. Le film raconte l'histoire d'un homme qui n'est jamais là pour sa famille, mais qui tente désespérément de réaliser l'unique souhait de son fils. Je veux le turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent, et avec le sacrateur double T et le boomerang qui tue. Oh, et en passant, le père, c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais, tu voudrais aussi que je vienne dans tes bras? Fait que si vous avez pas vu ce film-là, il faut absolument que vous le regardiez. Bon, t'es content, là? Oui, Je peux-tu faire ma vraie émission à cette heure? d'accord, mais à une condition. Laquelle? Tu peux intervenir pendant la vidéo. Ok. Mais tu prends ta vraie voix. Oui, monsieur.
Salut toi, t'as envie de voir un film de science-fiction qui parle d'isolement, d'expatriation, de recherche de soi et d'injustice? Avec des extraterrestres qui vivent dans un bidonville, et ben District 9 est exactement le film qui... Pourquoi tu ne fais pas de critique sur un film de la 20th Century Fox? Ben t'aimes ça, tourner le couteau dans le plaid, toi, hein? Non, ce n'est pas ça, c'est Ok, que... là, je t'écœurerai, je te Non, ne fais pas ça, Là, gang, tu vas arrêter de m'écœurer, hein? Ça fait du bien. District 9 est un film réalisé par Neil Blomkamp en 2009. Il s'agit de son premier long métrage et il réalisera par la suite Elysium en 2013 et Chappie en 2015. Il va aussi se démarquer avec ses courts-métrages sur Halo qui vont remporter quand même plusieurs prix parce que Dude, Master Chief! Mauvaise référence. Bref. District 9 va gagner 2 années de suite le prix du meilleur film et du meilleur scénario en 2009 et en 2010 dans la catégorie de la science-fiction. Comme quoi, c'est possible de tout rafler même quand t'es un débutant. Pensez à ça, les personnes qui veulent réaliser des courts-métrages à l'avenir. Sous la forme d'un faux documentaire, le film se déroule à Johannesburg en Afrique du Sud et on suit l'histoire du personnage principal du nom de Vicus Van de Merwe. Vicus Van de Merwe. J'ai pas dit... Non. Un employé de la multinationale United MNU, chargé malgré son manque de confiance en soi de faire signer des traités de déportation à des aliens qui vivent dans le District 9, un bidonville qui les a contenus depuis 20 ans. Chose intéressante à savoir, c'est que le film a été inspiré grandement par un des courts-métrages qu'il aurait précédemment réalisé il y avait une couple d'années, genre en 2005, dans une esthétique de documentaire dans la même veine que District 9. Si la curiosité vous démange, je vous incite à aller y jeter un coup d'œil, ça s'appelle Alive in Joburg. Ou Joburg. Ou Joburg, ou Joburg. L'intention au départ était de montrer des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui finissent par être assimilés par les humains. Mais tout ça en filmant de réelles entrevues où les résidents de Johannesburg expriment leur mécontentement à l'égard des réfugiés zimbabwéens. Comme ça, on peut voir que les gens de Johannesburg traitent les humains de différentes cultures exactement comme s'il s'agissait des créatures répugnantes venues d'une autre planète. Pour ce point fort, je dirais que justement son esthétique à vouloir ressembler à un documentaire vient apporter un aspect plus réaliste à la chose, puis il nous donne justement cette impression d'être encore plus immergé dans l'histoire, étant donné qu'on a le facteur humanisme de la chose. La narration devient hyper naturelle, puis le montage devient super dynamique. Ça permet un meilleur enchaînement des scènes, ce qui est très intéressant. C'est le fun aussi de voir un film où les aliens sont déjà sur Terre et non pas l'inverse où ils débarquent. C'est rare de voir des extraterrestres qui cherchent pas à envahir la Terre en fait. Les créatures souffraient de malnutrition. Elles étaient en très mauvaise santé et elles semblaient n'avoir aucun but. L'origine de l'arrivée des aliens sur la Terre demeure un mystère, puis on répondra jamais à cette question-là, même à la fin. Et en même temps, je trouve pas que ce soit quelque chose de super mal parce que, on arrive à apprécier le film et à le comprendre quand même. Au pire, pose-toi des questions. D'ailleurs, j'adore la fin de ce film-là parce qu'il nous amène justement à nous poser des questionnements sur l'origine des extraterrestres. En plus d'être une fin hyper attachante, triste et chiante. Vicus, le protagoniste, est un personnage auquel on peut facilement s'intéresser et s'identifier. Il y a une psychologie qui est vraiment intéressante. Il est franchement très bien développé et j'aime son changement psychologique rendu au climax médian. C'est quand même assez bien amené. C'était assez prévisible, on le voit genre bam, ok, ça c'est le climax médian. Et je vais te revoir et je vais te tenir à nouveau dans mes bras et je vais t'embrasser et je vais... Mais, ma chérie... Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point justement l'arroseur arrosé devient hyper malaisé par toute cette situation-là, qui fait subir aux extraterrestres et qui finit par subir lui-même en dehors de tout ça, puis que finalement, il finit par ressentir un certain dégoût pour sa propre humanité. Sinon, Christopher est juste vraiment cool. Pour aucune raison particulière, en fait, c'est très subjectif.
Pour les points négatifs de District 9, je dois avouer que l'alternance entre la caméra subjective et la caméra hétérodiégétique est un peu agaçante par moments parce qu'on a de la misère à suivre le courant de l'histoire. Genre, il y a des moments où est-ce que la caméra est subjective, donc caméra épaule, on sous-entend qu'il y a une personne derrière la caméra et que lorsqu'on regarde à l'écran, ben on se dit c'est impossible qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra, là. Ça marche pas. Comment ça se fait que la personne s'est retrouvée là? C'est impossible. Parce que oui, il faut se l'avouer, Blomkamp avait la volonté de faire un film entièrement filmé en caméra amateur. Le principe de caméra amateur, dans le fond, c'est lorsque un film est entièrement filmé en caméra épaule avec derrière la caméra un acteur et non un caméraman professionnel. Un peu comme Activité paranormale et Cloverfield, pour ceux qui connaissent. Mais ce qui m'énerve un peu dans District 9, c'est que dans le fond, le caméraman, on connaît jamais son identité. Hein. Donc, est-ce que c'est un acteur ou c'est une forme de caméra hétérodiégétique depuis le début, mais avec une espèce de volonté de documentaire? Hein? Ça me trouble. Beaucoup. Énormément. Ça me gosse. Check ça, là. C'est impossible qu'un humain se trouve là, là. Ça se peut pas. Sinon, les méchants, bon, ok, ils sont assez typiques, là. C'est des méchants très conventionnels, genre, je fais des expériences illégales sur des aliens parce que je me fous de leur existence et je veux connaître leur forme biologique. Ce qui lui arrive n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de pouvoir prélever sur lui ce que nous voulons, et tout de suite. Son corps représente des centaines de millions, voire des milliards de dollars pour les biotechnologies. Il y a plein de gens, de gouvernements, de sociétés à travers le monde qui seraient prêts à tuer pour avoir cette opportunité. Ou encore, je veux leurs armes avec une technologie hautement supérieure et je ferai des choses illogiques parce qu'une timbrée m'a demandé de le faire. Tu dois les manger. Et leur pouvoir vivra en toi. Non, en fait, je pense qu'ils cherchaient juste une raison pour pouvoir manger de l'extraterrestre sans que ça paraisse mal. Rusé. Genre, depuis le temps, là, comment ça se fait que t'as pas encore compris que c'est pas de même qu'on arrive à contrôler les armes des extraterrestres? En conclusion, District 9, pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est un film qui est vraiment excellent et qu'il faut absolument voir. Même si t'es pas fan de science-fiction, pour vrai, ce film-là est tellement bien construit et tellement intéressant à regarder, malgré son aspect esthétique de faux documentaire que moi-même je n'aime pas et que je ne suis pas un science-fictionnéphile. Adoré. Hein. Pour être franc, District 9, c'est le premier film dans une esthétique de faux documentaire comme ça que j'ai su apprécier. Puis ça m'a même pas... Hey, non. Et merde. Hey, j'ai une question pour toi. Tu ne saurais pas me dire pourquoi les extraterrestres de ce film aiment tant manger de la nourriture pour chats? Ah c'est facile. Ah bon? Oui, t'as juste à imaginer qu'en réalité, les extraterrestres étaient anciennement des chats qui avaient été envoyés dans l'espace puis qui ont muté, puis qui sont redescendus sur Terre pour revenir voir leur maître. Oh! Oh oui! Je saurais m'en satisfaire. Oui, monsieur.